Alors en effet, nous sommes pharmaciens et les médicaments, ça nous connaît. Donc on va essayer de faire un peu le point sur les médicaments qui peuvent vous soulager. Donc vous vous souvenez que lorsque l'allergène entre dans le corps, il y a une cascade de réactions qui conduit finalement à la libération dans l'organisme d'une substance qu'on appelle l'histamine. Et c'est cette substance qui est responsable des symptômes ressentis en provoquant notamment, ça s'appelle une vasodilatation, c'est-à-dire une dilatation des petits vaisseaux sanguins qui sont présents dans la peau, à l'intérieur du nez ou au niveau des yeux. Et le résultat, c'est qu'on va ressentir un gonflement des muqueuses, une augmentation de la production du mucus, avec également finalement des rougeurs. Les médicaments qu'on va utiliser le plus couramment, ce sont des médicaments que l'on va dire antihistaminiques parce qu'ils vont bloquer les effets de l'histamine qui provoquent finalement tous ces symptômes ressentis. Alors les antihistaminiques, ils existent sous forme de comprimés, de gélules, de solutions liquides, tout ça à prendre par voie orale pour avoir une action générale. Et vous allez voir ici quelques noms de molécules, ce sont probablement celles qui sont le plus vendues en Belgique à l'heure actuelle. Mais il existe également des sprays pour le nez spécifiques pour l'allergie, des collyres, c'est-à-dire des gouttes à mettre dans les yeux, qui sont aussi spécifiques de l'allergie, et des crèmes pour mettre sur la peau, qui sont utilisables en cas d'allergie. Et il est évident également qu'on peut utiliser une combinaison de plusieurs moyens, de plusieurs médicaments pour arriver à traiter les symptômes de l'allergie. Et on recommande souvent d'ailleurs d'associer un spray pour le nez avec des comprimés à avaler et si ça ne suffit pas, éventuellement en plus des gouttes à mettre dans les yeux, le tout étant de soulager au maximum les symptômes. Alors pour le slide suivant, je dois quand même vous mettre en garde à propos des effets indésirables des antihistaminiques qui sont pris par voie orale sous forme de comprimés ou de gouttes ou de sirop. Ils agissent sur tout l'organisme, donc ils traitent toutes les plaintes, mais leur effet secondaire principal est qu'ils provoquent de la somnolence. En gros, ils endorment. Et donc, il y a certains antihistaminiques que vous devrez éviter à tout prix si vous devez conduire un véhicule ou si vous avez une activité qui va demander de la vigilance. Et si vous êtes fort sensible, la recommandation va être de prendre ces antihistaminiques plutôt le soir. Alors on sait aussi qu'ils ont un effet qu'on appelle anticholinergique et qui fait que ces antihistaminiques doivent être utilisés avec prudence, en particulier chez les personnes âgées qui souffriraient de deux pathologies, notamment le glaucome et des affections de la prostate. Alors ce qu'on sait aussi, c'est qu'ils ne doivent pas être utilisés chez les enfants, surtout ceux de moins de 2 ans, sans avis médical. Donc pour le slide suivant, on peut voir qu'il y a des mesures simples qui sont complémentaires. Et Antoine vous en a déjà touché un mot en vous recommandant notamment de rincer au sérum physiologique tout ce qui aurait pu être en contact ou qui aurait pu être une porte d'entrée des pollens, et notamment la muqueuse nasale, en la rinçant bien avec du sérum physiologique. On peut essayer d'éviter que les pollens ne rentrent dans le nez en déposant une petite noisette de vaseline à l'entrée du nez. Donc ça va faire vraiment comme une espèce de bouchon, quelque chose qui va coller et qui va empêcher les pollens de rentrer et d'être en contact avec la muqueuse nasale. Mais parfois, si les antihistaminiques ne suffisent pas, on peut alors utiliser d'autres médicaments à base de cortisone notamment et qu'on appelle aussi des corticostéroïdes. Alors, il y a des sprays pour le nez qui sont disponibles avec et sans ordonnance. Et ça, je vous recommande de demander conseil à votre pharmacien parce qu'il demande certaines précautions d'emploi. Il y a des crèmes avec et sans ordonnance également qui existent et qui sont disponibles. Et dans les cas les plus graves, on sait que le médecin peut prescrire de la cortisone, que ce soit par voie orale ou en forme d'injection. Mais heureusement, ça reste rarement nécessaire. Ce qu'on craint toujours, et Antoine vous en a parlé, c'est l'étape ultime, le risque ultime d'une allergie, c'est ce qui s'appelle le choc anaphylactique et qui demande un traitement d'urgence avec une injection d'adrénaline, d'avoir à sa disposition un épipène. Et ces personnes qui se savent allergiques, elles doivent, avec un risque de choc anaphylactique, elles doivent avoir toujours en leur possession cette fameuse injection d'adrénaline pour pouvoir intervenir rapidement en cas d'urgence. Le slide suivant, s'il vous plaît.
Alors, il y a beaucoup de personnes allergiques qui souhaiteraient pouvoir trouver une solution définitive à leurs symptômes et qui aimeraient pouvoir avoir recours à ce qui s'appelle la désensibilisation. La désensibilisation, elle porte aussi le nom d'immunothérapie allergénique. Et cette désensibilisation, elle fonctionne un petit peu comme une vaccination. C'est-à-dire qu'on va administrer d'abord des doses faibles de l'allergène et on va augmenter progressivement ces doses afin d'habituer petit à petit le système immunitaire et ça va permettre de réduire le nombre et ou la gravité des réactions allergiques. Alors l'immunothérapie, elle peut être proposée chez des personnes chez qui les médicaments qui sont disponibles et dont je vous ai parlé juste avant ça, si ces médicaments-là, ils ne sont pas suffisants et qu'ils n'arrivent pas à contrôler les symptômes. Si les symptômes sont graves également, si la personne a un risque de choc anaphylactique, ou alors dans certains cas où l'allergène ne peut pas être évité. Et c'est pourquoi on utilise souvent cette désensibilisation pour traiter les allergies au pollen, aux acariens ou éventuellement à certains venins d'insectes comme les guêpes. On sait malheureusement qu'on peut peu l'utiliser contre les allergies aux poils d'animaux parce qu'elle a peu de chances d'être efficace. Et il y a peu de preuves également d'une efficacité pour les allergies alimentaires, notamment les allergies aux arachides, un petit peu de preuves, mais pas de preuves extrêmement importantes. Alors sur le slide suivant, cette désensibilisation, on sait malheureusement que c'est un traitement qui est souvent très coûteux et qui va prendre beaucoup, beaucoup de temps parce que avant d'obtenir des résultats, parfois il faut attendre 3 ans avant d'avoir achevé cette immunothérapie. Et cette administration, elle peut se faire sous forme de piqûres ou par voie sublinguale, mais elles vont toujours nécessiter une surveillance médicale parce qu'on ne peut pas exclure qu'il y ait une réaction éventuellement excessive de l'organisme.